Jeudi 22 avril 2021, chers internautes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. En ouverture de cette édition, mutation qui parle de la psychose débit à l'extrême nord du pays. Selon la rédaction du journal, la mort du maréchal fait craindre une recrudescence des attaques de Boko Haram dans cette partie du pays. Un géostratège donne son point de vue à ce sujet en pages 6 à 7. On reste avec Mutation qui relaie l'information sur la mort de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Mondio Ali Faka, décédée dans la nuit du mardi à mercredi 21 avril des suites d'un malaise à Boya. Retour sur la vie d'une femme qui s'est très vite intégrée dans le monde de la politique en page 9. On poursuit avec Cameroun Tribune qui indique qu'ils sont près de 130 000 jeunes Camerounais qui bravent les épreuves difficiles qui incombent un recrutement dans les différents corps de l'armée au titre de l'exercice 2021. Sur ces 130 000 jeunes, seulement 12 000 seront retenus. La rédaction du quotidien Cameroun Tribune est allée à leur rencontre et nous fait part de leur motivation en page 6 à 7 de son édition de ce jeudi. On passe au quotidien Le Jour pour parler code électoral. Le tabloïd nous fait savoir que l'opposition se concerte à nouveau pour une demande de révision. Le compte rendu de cette concertation est à lire en page 5 du quotidien Le Jour, parution de ce jeudi. Toujours avec Le Jour, on parle sport, plus précisément Coupe de la Confédération. Le Jour nous dit que Coton Sport de Garoua est en quart de finale. Malgré sa défaite à domicile hier à Garoua, 1-2 pour la jeunesse sportive de Kabylie, le club camerounais gagne sa place grâce à la victoire de Napsa Star, 1-0 sur la RS Berkane, tenant du titre. Disparition d'Idriss Déby, quelle menace pour le Cameroun? C'est la grande question en une du Messager. La rédaction indique que la mort du numéro 1 tchadien laisse un grand vide sécuritaire au moment où des rebelles menacent de marcher sur N'Djamena. Et on termine avec la Voix du Centre qui s'intéresse aux circonstances qui entourent la mort du maréchal Idriss Déby. Le journal indique qu'il a été assassiné par une faction du clan Zagawa, son ethnie, et un scénario mis en place pour laisser croire à la thèse qu'il aurait succombé à ses blessures au retour du front. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci de nous avoir regardés. À demain.